Un match charchassé est articulé en A et fixé en B par un câble formant un angle de 75 degrés par rapport à la verticale. Le match charge est à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Le câble est fixé en B à 3 mètres du point A sur le match charge. Le match charge est de 4 mètres. En extrémité du mât de charge applique une force verticale de sens dirigé vers le bas de 5 newtons. Déterminer tous les efforts en présence. Tout était fait. Tout était fait. Si ce n'est que maintenant, je vais faire la représentation par GeoGebra. Mais tous les calculs ont été faits. Alors, avant de calculer quoi que ce soit, je rappelle, parce que je n'avais pas expliqué correctement la démarche pour calculer. Bon, un moment, si vous le calculez par rapport, bien sûr avec un sens, hein, il y a un sens, mais ça j'avais expliqué, c'est pas ça le problème. C'est que j'avais mal expliqué dans ce problème, c'est comment calculer. Voilà, si vous avez une force comme ceci, voilà, ben, c'est le bras par rapport au point O, le moment par rapport au point O d'une force F, voilà. euh, En fait, il faut aller chercher le bras de levier, mais le bras de levier, on connaît la distance, c'est la distance fois, si vous voulez, la force perpendiculaire. C'est comme si on avait une force perpendiculaire ici. Là, il faut aller chercher la force perpendiculaire. Donc, euh, si on a un angle ici, j'ai l'angle là. Bon, si j'ai l'angle ici, que je vais appeler alpha, moi ce qu'il me faut c'est une composante verticale par rapport à verticale par rapport à, voilà, à la distance, enfin au segment, allez on va l'appeler OB. OB, voilà, OB. Segment OB, la verticale c'est la force en rouge. C'est la force verticale si vous voulez. Voilà. C'est ça qui va m'intéresser. Donc c'est une distance fois la force verticale. Voilà, la force verticale. Bon, alors, en intensité, bien sûr, je calcule en intensité, c'est la distance fois l'intensité de la force verticale. Mais pour ça, pour aller chercher la verticale, ici, j'ai un angle de 90 moins alpha. 90 moins alpha. Donc, j'ai un triangle rectangle, j'ai l'hypoténuse, F sur FV est égal, on va dire, F sur FV, c'est côté, enfin, c'est plutôt FV sur F, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Or, ceci, c'est cosinus de 90 moins alpha. Voilà. Donc, ce qui veut dire que FV est égal à F cosinus de 90 moins alpha, mais c'est sinus alpha. Voilà pourquoi j'avais écrit D fois F sinus alpha. Voilà pourquoi j'avais expliqué j'avais mis sinus alpha. Je ne l'avais pas bien expliqué, mais voilà, j'avais fait directement mes calculs sans l'expliquer. Et d'ailleurs, je l'avais mis en remarque. J'ai mis ceci en remarque. Mais comme je refais une vidéo sur, sur une résolution sur GeoGebra, bah, la résolution est faite, hein, c'est juste un dessin. Je vais refaire le dessin sur GeoGebra. Mais comme j'avais mal expliqué, comme ça concerne le même exercice, bah, je prends l'occasion pour réexpliquer comment a été calculé le moment de force, pourquoi j'avais pris le sinus. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, le tout, c'est d'aller rechercher voilà, tous les dessins qui ont été faits. Donc en premier, celui-ci, on a le point A que je prends l'origine O. Je vais mettre 3 mètres, 4 mètres, sachant qu'on a 60 degrés. Donc, je vais prendre l'origine O, qui est A. Voilà, c'est le point A. Lui, il a bien mis le point A, j'aurais pu mettre le point O. Alors, à partir de là, je vais chercher un angle de 60 degrés. Donc, il me faut 3 points. Je vais mettre un point n'importe où, hein. Bon, on va mettre un point en 10, 0 et 0, 10.
Alors, je peux travailler uniquement avec le premier cadran, parce que... Bon, le 10, je peux travailler uniquement avec le premier cadran. Parce que, en fait, tout se passe à ce niveau-ci. Donc, je veux le déplacer. Là, je vais aller chercher un angle de 60. Angle donné, mesuré. B, A, on va mettre 60 degrés. Voilà. Alors, je vais mettre droite. Une droite qui va passer par A, par B. Avec un cercle de rayon centré à l'origine. X carré plus Y carré. Le rayon, il fait 4 mètres. Oui. Il fait 4 mètres, donc je vais faire un zoom. Alors pourquoi 4? 4, bon, c'est le mât, hein, il fait 4 mètres. 4 mètres. Donc le point B est à 3 mètres. Le point C est à 4 mètres. Donc, là, je vais refaire un zoom. Pour faire apparaître 4 mètres. Oui, attention qu'ici je me suis trompé. Parce que c'est 4 au carré, ça fait C, ça. C'est R carré. Voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, je vais refaire un descendre, voilà. On va travailler là-dessus. Alors, je vais chercher un autre cercle de rayon 3. X carré plus Y carré égale 9. Voilà. Je vais rechercher les intersections de ce cercle-là avec la droite et de ce cercle-là avec sa droite. Et là, je peux enlever tous les cercles. La droite. Bon, la rotation, j'ai pas besoin. La droite, j'en ai pas besoin. Point F et D, j'ai pas besoin. Voilà. Et donc, j'aurais besoin, donc, le E. Le E, c'est le point B. Et l'autre point, c'est le point C. Donc, je vais écrire ça. Je vais faire un segment. Un segment de droite qui va relier le point A au point G. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire un zoom. Bon, pas trop grand non plus. Voilà, ça c'est bon. Et à partir de là, je peux mettre les forces. Alors, les forces en présence. Alors, les bonnes forces qui ont été calculées, bien sûr. Hein. Oui, attention qu'ici, j'ai besoin... Alors, ce qu'on sait sur les forces, ben, la force F, elle vaut... Là, c'est la première que je vais placer. La force F, elle est donnée par l'énoncé. C'est-à-dire que c'est une charge de 5000 newtons. Donc, je vais mettre 5000 newtons en C. Alors, ce que j'ai dessiné ici, bien sûr, j'ai dessiné ici le mât de charge, où je vais me placer la charge. Le mât de charge, c'est juste une grue. Hein. Bon, c'est rien de plus. Alors, je vais mettre 5000 newtons. Alors, le tout, c'est de trouver une échelle. Je vais mettre l'échelle. Alors, je vais calculer une échelle. 5000, je vais essayer d'avoir 5 cm. Bon, ce serait bon. 5000. Bon, sachant que les autres forces font... Bon, une qui va valoir 5 cm, 2, 3,3, 4. Bon, c'est bon. On est dans le bon. Hein, que c'est des forces, bon, un peu trop grandes. Je sais pas si... Bon,
Bon, je vais prendre ça. Échelle des forces. 1 cm. 1 cm égale 1000 newtons. Comme ça va faciliter la tâche. Quelque chose qui va pas. Annuler. On annule. C'est une zone de texte qu'il me faut. Échelle des forces. 1 cm égale 1000 newtons. Alors, ce que j'ai dessiné ici, bien sûr, c'est le mat de charge. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Annuler. Texte. Voilà. Alors, je vais agrandir ce mat de charge. Voilà, ça c'est le mat de charge. Alors maintenant, je vais mettre le câble. Le câble qui fait 75 degrés. Avec la verticale. Donc, qui est attaché au point E. Donc, il faut un point 75 degrés. Bon, ça veut dire que j'ai 75 intérieur. Bon, et ça, j'avais calculé dans l'énoncé. Hein. Bon, ça veut dire que, en d'autres termes, 75 degrés, c'était ceci. Mais si vous faites le calcul d'angle, j'avais fait le calcul d'angle parce qu'ici on a 60, donc là on a 30, et donc là on a 75 aussi. Donc c'est pas un problème. Donc je vais chercher un angle de 75 degrés. Bon, à partir de l'un ou de l'autre, peu importe. Angle de mesure donné. Là. 75. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Angle. Bon, point, sommet, point c'est A. Le sommet c'est celui-ci, E. Angle de mesure donné, point, sommet créé, et l'angle sens, je vais essayer sens horaire, voilà c'est ça. Donc, ce qui veut dire que je vais tracer segment droite, A, E, voilà.
Alors je vais retirer la droite. Aller chercher le segment IE. Et ça c'est le mât. Ça c'est le mât. Donc de nouveau, là je choisis une couleur pour le mât. Voilà. Alors ça c'est bien le mât. Pas confondre le mât de charge et le mât. Maintenant je vais mettre la force. Alors après mais j'ai pas besoin. Je vais mettre la force bien sûr en G, qui est la charge. Alors je vais mettre un vecteur de 5 cm parce que c'est 5000 newtons. Alors c'est un peu trop grand. Je vais mettre 2000 newtons. Je vais tout diviser par 2000. 5000, ça fait 2,5 cm. Alors je vais mettre tous les vecteurs parallèles. Et, enfin, aux axes. X, Y, comme ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez voir comment je vais faire pour aller vite. Je mets tous des vecteurs parallèles pour aller chercher le vecteur oblique. Alors, je vais mettre un point en 0, moins 2,5. Voilà. Allez chercher le vecteur. Bon, aussi, c'est encore un peu trop grand. Hein. Bon, je vais aller chercher une échelle beaucoup plus grande. Je vais bien mettre 5000. Non, ça va être trop petit ça. On va mettre 2500. Alors, on va composer avec... on va mettre 2500 newtons. Voilà. Comme ça, bon. Comme ça, bon, si je divise 5000 divisé par 2500, j'aurai 2 cm. Donc je vais aller chercher le point 0, moins 2. Voilà. Bon, vous allez voir comment ce que je vais faire pour aller vite. Alors pour R de X, c'est 3,33. Je vais faire 3333. 3333.33 divisé par 2500. 1,3. Alors R de X, c'est suivant X, hein, c'est 1,3. 1,3. 1,3 0. R de X. R de Y.
4106,84. 4106,84 divisé par 2500. 1,6 environ, hein. 1,64. Voilà. Et donc ça c'est... je vais mettre le vecteur à K. Voilà, que je vais mettre en couleur. Hein. C'est la réaction. En A. On va mettre une couleur. J'arrive pas à tirer. On va mettre en vert. Vecteur AL. On va mettre en vert. C'est pas ça. Ça veut dire que je dois enlever cette barre dans un premier temps. Alors c'est quelle barre? Rotation, c'est un segment. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la somme de vecteur U plus V et voilà. Attention que non, c'est pas 4 fois V, c'est V. Et ça, c'est la réaction. La réaction avec l'angle de 50 degrés, hein, parce que j'avais calculé l'angle. L'angle faisait 50,94. Mais bon, ici, comme j'ai divisé par 2500, que je n'ai pas pris les valeurs précises, on va quand même voir l'angle. Un petit instant. Voilà, ça c'est la réaction. Au point O. Point O. Je vais mettre l'angle. Voilà, 51,6, j'avais calculé 50, mais ici, comme je vous dis, c'est pas trop précis parce que bon, j'ai pas calculé les angles avec une extrême grande précision du fait que je divise par 2500 et que je vais pas chercher les bonnes. Bon, je vais chercher des valeurs au dixième, 51, bon, 50, 51, c'est bon. Alors, je vais mettre le vecteur, je vais mettre la charge au point G, c'est le vecteur OJ.
Voilà. Alors pour ça, je vais rechercher un représentant de ce vecteur-ci au point un représentant de ce vecteur-là au point G. Voilà. Donc j'ai plus besoin du vecteur OJ. Donc j'ai plus besoin du point J. Voilà. Et donc je peux retravailler au-dessus. Et ce vecteur-là, bien sûr, je vais le mettre dans une certaine couleur. Ça, c'est la charge. On va le mettre en bleu. Bon, maintenant, il reste encore une chose. Il me reste la tension sur le qui est en E. La tension en E. Voilà la tension qui est en E. Et donc ça, j'avais tout trouvé. Donc la tension en faisait 3450. Ça, c'est en module. Et je peux aller rechercher directement un cercle hein, là-dessus. 3450. Je vais le diviser par 2500. 5900. 5900. Il y a un petit problème là. Je recommence. 3450.92. J'ai pas besoin de décimales, mais divisé par 2500. 1,38. Un cercle de 1,38. Donc, je vais chercher un cercle, centre, rayon. Je vais recommencer. Cercle, centre, rayon. Cercle, centre, rayon. Au point ici. Voilà, le rayon fait 1, je sais pas ce que j'ai calculé, je regarde la machine. 1,38. Voilà. Et donc, le vecteur, ben, il suffit d'aller chercher l'intersection entre ce cercle, ceci, voilà, et j'ai le vecteur EN. J'ai le vecteur EN, donc là je peux enlever le cercle. Je peux retirer le point N. Voilà. Alors, je vais retirer le... Dans un premier temps... Oula. Je fais une bêtise. Voilà. Retirons le N. Ce que je vais faire, je vais retirer la barre en rouge. Segment IE. Mettre le vecteur dans une couleur. Bon, on va prendre... couleur brun. Voilà. Couleur brun. Alors, maintenant, je vais reprendre un représentant de ce vecteur. Je vais le mettre à l'origine.
Là, je vais avoir les décompositions en X et en Y. Alors pour ça, je vais rechercher une droite, parallèle, à l'axe, passant par ce point-là, et une droite, parallèle, à l'axe, passant par ce point-là. Voilà. Et donc, A' se trouve en 0,36 et l'X en moins 1,33. Donc, j'aurai le vecteur que voici, intersection, voilà, j'aurai le vecteur AO le vecteur alors je sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis là, c'est AO, oui, AO, OA', OA1'. Alors je vais mettre le vecteur voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est aller rechercher le représentant de celui-ci passant par le point E. Le représentant, oui, attention qu'ici je vais éliminer les objets. Alors on va ne pas afficher l'objet. Alors les objets c'était pour la construction géométrique. Pas afficher l'objet. Ne pas afficher l'objet. Ne pas afficher l'objet. Et celui-ci, je vais créer un représentant de ce vecteur-là à partir de ce point-là. Je recommence. Complètement raté. Effacer. Je vais faire un zoom. Au prime, j'en ai pas besoin. Représentant de ce vecteur-ci. Je sais pas s'il l'a pris. Non, il faut que je fasse encore un zoom. Il n'arrive pas à prendre le point. Représentant du vecteur passant par le point E'. Voilà, là il a mis. Donc ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de N, ni de O, ni de O. Vecteur O'. Ni de O1'. Voici. Ni de A1'. Et je vais rechercher tout le système complet. Voilà. Allez déterminer l'angle. Pas ça. L'angle.
Voilà, qui est de 15 degrés. Là, on a tout. Tous les vecteurs sont présents. Alors, je vais remettre voilà, le câble. Le câble, c'était EI, segment. C'est celui-ci. Voilà, et donc, comment calculer? Une fois qu'on a calculé la tension, T, T, 3450, on sait le décomposer. C'est moins T cos 15, moins T cos 15, 3450 fois le cosinus de 15 degrés, voilà, ce qui fait 3332, moins 3332, divisé, voilà, moins 3332. Alors le vecteur P, il est bien moins, ouais, le vecteur P, voilà, moins 1332, je divise par 2500, voilà, j'ai 1,33, donc c'est bon. Moins 1,33, c'est la bonne réponse. Ensuite, je vais rechercher la composante en Y. 3450 fois le sinus de 15. Voilà, j'ai 892,25 divisé par 2500. Je dois trouver 0,35. Et le vecteur Q, il fait 0,36. Donc c'est bon, tout est bon. Et l'angle est de 15 degrés. Hein. Donc, j'ai même pas besoin de calculer ici. L'angle, je le connaissais parce qu'il valait 15 degrés. Et le module, il vaut 3450. Bon, ça, voilà. Et l'angle, bon, il vaut 15 degrés. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, si je fais la simplification ici, regardez bien. 3450. Alors là, pour trouver l'angle, c'est moins, c'est la composante. Pour avoir l'angle, c'est la composante en Y sur la composante en X. Parce qu'on a un triangle rectangle. Hein. Un triangle rectangle, voilà, c'est juste pour ça. Quand on veut rechercher un angle θ, on fait quoi? On fait l'Y, la composante en Y sur la composante en X, côté opposé sur côté adjacent. Et donc ici, si je fais 3450 divisé par 3450, j'ai j'ai moins sinus 15 sur cos 15. Donc, si je fais sinus 15 sur cos 15, c'est tout simplement la tangente de 15. Sinus sur cosinus. C'est la tangente de 15. Donc, l'angle, je ne vais pas le chercher parce que je l'ai déjà. Donc, ça veut dire que moins tangente de 15, arctangente de moins tangente de 15. Ça fait moins 15 degrés. Moins 15 degrés, ça veut dire que l'angle, comme on a une composante en Y positif, une composante négative, comme ceci, l'angle fera moins 15 degrés. Mais de toute façon, le 15 degrés, je l'avais déjà. Hein, parce que bon, je l'avais de par mes calculs. Hein. Je savais bien que, enfin, d'après, voilà,
voilà, je sais trouver ici combien ça fait l'angle. C'est ce que j'ai fait dans les calculs, hein, pour avoir le 15. Voilà, le 15, en fait, on sait l'avoir. En regardant la géométrie, on sait l'avoir. Donc, c'était pas un inconnu. Hein. C'était pas un inconnu. Parce que les angles étaient donnés. Bon, d'après la configuration, les angles étaient donnés. Bon, voilà, on a 75. Si vous voulez, si je fais un croquis, ben, là, on a 60. Donc là, on a 30. Là, on avait 75, d'après l'énoncé. Donc, je savais trouver ceci, ça fait 75. Voilà. Donc, sachant qu'on a 90 ici, je sais trouver cet angle-là. Puisque celui-ci, là, il fait 75, mais là, il fait 75. Ce sont des angles correspondants. Donc, j'ai un triangle rectangle qui est ici, où on a 75, 90, et donc, fatalement, là, ça fait 15. Ça fait 15. Donc, il ne faut pas rechercher ça. Il ne faut pas rechercher. Donc, j'ai un triangle rectangle qui fait ceci, sachant qu'ici, il fait 75, celui-là, il fait 90, ben, d'office, là, il fera 15 degrés. Et donc, ici, on a que, comme on a un câble, on a une tension sur le câble, comme on a, voilà, une articulation, on a une réaction sur l'articulation, et on a une charge connue. Donc, connaissant la charge connue, ben, grâce à l'équation des moments, je peux trouver la tension dans le câble. Une fois qu'on a la tension, ben, on détermine les réactions qui découlent. Bon, c'est un système de 3 équations où on a 3 inconnus qui sont, enfin, oui, des inconnus qui sont la tension, la tension, la tension, et Rx et Y. Tension T, Rx et Y. Et grâce à l'équation, au système, bien sûr, des moments, enfin, à l'équation des moments et à l'équation de l'équilibre en translation, qui est somme des forces égale 0, alors l'équation des moments, c'est l'équilibre des forces en rotation. Et donc, grâce à ces deux-là, vous voyez qu'ici, je peux sortir à partir des moments, bon, ce qu'il est, les moments, voilà, grâce au moment, je sors le T. Je connais, voilà, non pas Tx et Ty, mais T, c'est-à-dire le module de la tension, je le connais, grâce à l'équation des moments. Et une fois qu'on a le module de la tension, on revient sur la somme des forces égale à 0 pour trouver Rx et Y connaissant T. Je vous remercie.